Alors, bonsoir à tous. C'est une séance régulière du Conseil municipal de Saint-Denis de la Bouteillerie, tenue le 4 mai par vidéoconférence. Sont présents les conseillères Manon Bélanger et Linda Lisotte, ainsi que les conseillers Réal Lévesque, Étienne Brodeur, Danny Chénard, ainsi que nous avons un invité en personne de M. Pascal Briand de la firme Mallette. Absent ce soir, M. Patrick Dionne. Alors, je demanderai à Mme Desjardins, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lire l'ordre du jour. Séance ordinaire du Conseil municipal tenue lundi le 4 mai 2020. 1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et moment de réflexion. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2020. 4. Suivi du procès-verbal de la séance du 6 avril 2020. 5. Approbation et autorisation des comptes à payer. 6. Présentation et adoption des états financiers pour l'année 2019. 7. Rapport de la Régie intermunicipale du service des incendies. 8. Rapport d'organisme. 9. Assurance MMQ, renouvellement du contrat d'assurance. 10. Assurance MMQ, ajout de la Corporation pour le maintien des lieux historiques. 11. Soumission à installation des toilettes chimiques. 12. Adoption du règlement numéro 343 portant sur la publication des avis publics de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie. 13. Adoption du règlement numéro 344 modifiant le règlement numéro 342 établissant les différents taux de taxation pour l'année 2020. 15. Correspondance. 16. Autres sujets. 17. Période de questions. 18. Clôture et levée de la séance. Alors, je prendrai une proposition en lever la main pour... alors, je vois Danny Chénard qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, adopté. Alors, si vous n'avez pas d'objection, on passera immédiatement au point 6 avec l'adoption des états financiers pour l'année 2019 pour la municipalité. Alors, je laisserai la parole à M. Pascal Briand. Et si vous avez des questions durant la chose, levez la main, je vais le prendre en note ici, puis après ça, je vais vous revenir. M. Briand, à vous la parole. Donc, bonsoir à vous tous. Donc, Pascal Briand, auditeur chez Mallette à Saint-Pascal. Donc, c'est moi qui ai eu l'honneur cette année de faire l'audit des états financiers signé par M. Lebel. Donc, nous avons le mandat de faire l'audit de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie. Donc, nous avons fait l'audit et les états financiers, notre opinion, c'est que cette année, les états financiers représentent les chiffres de la municipalité au 31 décembre 2019. Et puis, il n'y a aucune anomalie qui a été recensée. Donc, ce sont les chiffres exacts, là, une image fidèle de la situation au 31 décembre 2019. Donc, ça, ici, c'est la page S6 qui est résumée. Donc, je vous amène à la page suivante, donc qui est la page S12, qui est les résultats détaillés par organisme. Donc, moi, mon mandat ce soir, ça va être de vous présenter les états financiers seulement de la municipalité. Donc, vous remarquerez la colonne budget qui est la deuxième et administration municipale qui est le réel de 2019 qui est la troisième colonne. Donc, vous remarquerez à la ligne 12 un budget de 869 000 et un réel de 894 000. Donc, une augmentation versus le budget qui est expliqué en quelque sorte par l'augmentation des parcs liens. Donc, il y avait un budget de 17 000 et un réel de 26 000, donc ça l'a fait augmenter de 9 000. Il y a aussi les intérêts sur la dette qui vous a donné 6 000 de plus, là, parce que les intérêts sont des revenus de subvention dans votre cas. Pour ce qui est des locations de salles, vous aviez un budget de 6 000 et les locations vous ont donné pour 9 000, donc une augmentation ici de 3 000. Et pour ce qui est des mutations, une légère diminution en 2019, les mutations, un budget de 15 000 et un réel de 12 000 ici. Par la suite, si je vous parle des taxes foncières,
En général, ils ont été en augmentation, entre autres expliqués par l'augmentation d'évaluation foncière qui augmente entre le budget adopté et au 31 décembre, donc ce qui vous donne des taxes supplémentaires. Mais vous remarquerez par contre, là, vous aviez un budget de 754 000 et un réel de 747 000, donc une diminution. C'est que vous aviez fait un budget avec des revenus de taxes de cours d'eau. Et ça, les cours d'eau, en fait, c'est fait par la MRC. Donc, il n'y a pas eu de dépenses, donc il n'y a pas eu de revenus non plus, là. Donc, il n'y a pas d'impact sur le résultat au final. C'est seulement à titre de présentation. Et autre élément, pour ce qui est des autres revenus, un budget de 2 000 $ versus un réel de 12 000, ben, en fait, là, c'est une aide aux sinistrés qui est représentatif de 4 500 $, que c'est spécifique à 2019 et aussi qui va être là en 2020. Donc, pour les revenus de fonctionnement, c'est les éléments spéciaux pour 2019. Pour ce qui est des revenus d'investissement, donc tous les projets majeurs, un budget de 40 000 et un réel de 127 000. En fait, le réel, c'est tout simplement l'encaissement de la subvention de la TEC en 2019, donc de 127 347. Pour ce qui est des charges, donc les dépenses, au niveau de l'administration générale, vous aviez un budget de 288 000, un réel de 265 000, donc une économie de 22 000, qui est représentée par des économies au niveau des charges d'évaluation, au niveau des charges de salaire pour 4 000, et aussi l'entretien, l'électricité en général, là, donc vous aviez des économies au niveau de l'administration. Pour ce qui est de la sécurité publique, un budget de 142 000, un réel de 150 000, une augmentation des coûts de 8 000. En fait, c'est le plan de la sécurité de 2019, tout simplement, donc qui est compensé à même les revenus, là, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour le transport, un budget de 143 000, un réel de 168 000. Donc, une augmentation des coûts de 24 000, ben, c'est expliqué par les coûts de déneigement, qu'en 2019, ça a été plus élevé que 2018. Donc, le coût de déneigement a coûté 23 000 de plus que 2018, là, ainsi que le budget. Pour l'hygiène du milieu, des coûts budget de 128 000, des coûts pour 100 000, donc une économie de 26 000. En fait, c'est qu'il y avait de l'entretien de cours d'eau, des interventions de cours d'eau avec la MRC qui étaient budgétées, puis que finalement, il n'y avait pas de coût en 2019. Donc, un peu avec ce que je vous expliquais tout à l'heure là, pour la taxe de cours d'eau. Donc, c'est l'économie qui est expliquée. Et pour ensuite l'aménagement, urbanisme et développement, 55 000 de budget versus 52 000 de coût réel. En fait, l'économie est au niveau des subventions aux autres organismes là, que vous versez. Que finalement, ils n'ont pas été versés. Là, donc, c'est tout simplement ça. Et pour loisirs et culture et les frais de financement, donc les coûts représentent le budget qui avait été adopté. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, l'excédent comptable, c'est 110 425, mais bien sûr, on vient faire des ajustements au fiscal là, municipal pour venir représenter le vrai surplus qui nous intéresse, qui est à la page suivante. Donc, à la page S13, vous remarquerez toujours à la troisième colonne, il y a toujours l'excédent de 110 425. On vient enlever les revenus d'investissement parce qu'ils viennent financer des dépenses d'investissement. On vient également faire un ajustement au niveau des amortissements comptables parce que c'est pas une vraie dépense, mais c'est plutôt une dépréciation des immobilisations de la municipalité qui n'a aucun impact fiscal là, sur le compte de taxes. Donc, je vous amène immédiatement au niveau de la ligne 17, remboursement de la dette à long terme. Donc, 39 798, c'est le remboursement à la charge de la municipalité. Vous comprendrez que vous avez une dette ainsi qu'une subvention qui est à recevoir.
Donc, la dette en capital qui a été remboursée, c'est 117 900. Et le montant de la subvention que vous avez encaissé dans l'année, c'est 78 102, donc qui représente le net là, de 39 798. Par la suite, vous avez payé des investissements à même le fonctionnement, donc le budget, pour 25 672, qui représente le système pour 20 000, les ordinateurs pour 3 000 et aussi un défibrillateur là, pour 1 800. Donc, qui est payé par le budget. Et le chiffre qui nous intéresse, c'est vraiment le chiffre à la ligne 27, qui est de 45 716 $, qui est le surplus de la municipalité en 2019 et qui est transféré dans votre surplus accumulé de la municipalité. Par la suite, je vous amène à la page suivante, qui est la page S14. Donc ici, ce sont les investissements que la municipalité a fait durant l'année 2019. Comme que je vous mentionnais, il y a eu des revenus d'investissement provenant de la TEC pour payer des dépenses de l'exercice antérieur et qu'on attendait la subvention qu'elle soit encaissée. Donc, 127 347. Pour les immobilisations qui ont été dépensées en 2019, donc pour la sécurité publique, je vous parlais tantôt de l'ordinateur, 3 592. Ensuite de ça, le système pour 20 260. Pour 49 738, on a de l'éclairage de rue pour 2600. De l'asphaltage pour 47 000. L'asphaltage, c'est en lien avec le rang Haute-Ville et le chemin de la Grève. Et ensuite, le défibrillateur là, pour 1 800 $. Donc, le total des acquisitions d'immobilisation en 2019 représente 75 000. Pour les affectations, donc je vous mentionnais tantôt, il y a 25 000 de ces investissements-là qui ont été payés à même le budget. Et il y a aussi 2 672 qui correspond là, à l'éclairage de rue. Donc, pourquoi qu'on a un excédent à la fin de l'année? Ben, c'est tout simplement les revenus d'investissement pour venir financer les dépenses là, des années antérieures qui finalement ont été encaissées cette année. Page suivante. Donc ici, c'est la situation financière de la municipalité. Toujours la deuxième colonne. Donc, la trésorerie représentait 230 000 $. Pour les débiteurs, 253 000. Qu'est-ce que ça correspond? Il y avait des taxes à recevoir pour 32 000. C'est sensiblement stable à l'année passée. Il y a aussi tout ce qui est TPS, TVQ qui est à recevoir pour 21 000. Des droits de mutation plus de l'allocation pour 10 200. Aussi, le prêt avec le comité de développement, 11 375. Et les subventions de députés, 10 000. Et aussi, là, la dette qui est subventionnée, qui reste 162 000 à recevoir. Et ça, il reste 2 ans là, pour l'encaisser, donc devrait être terminé en 2021. Pour les passifs, créditeurs et charges à payer, 106 000. On a des fournisseurs pour 74 000. Les vacances et les retenues à la source pour 8 000. Des fournisseurs, des frais courus pour 20 000. Et dépôts sur retenue aussi, 2 000. Et ensuite, les revenus reportés, le 9 à 1, comme que je vous disais, le projet n'est pas terminé. Donc, ce revenu-là va être transféré dans les revenus en 2020. Et la dette à long terme, là, 665 000. Donc, ça, c'est la dette brute, là, ce qui correspond à la dette confirmée par le ministère. Et les immobilisations, valeur comptable nette de 3,8 millions. Là. Donc, ça, c'est les actifs non financiers qui correspondent, dans le fond, aux actifs de la municipalité, par exemple les routes, les véhicules, etc., les bâtisses. Donc, tout ça est là-dedans.
Je vais vous parler excédent accumulé à la page suivante. Donc, au 31 décembre 2019, je vous amène à la ligne 9 là, pour parler de la municipalité. C'est l'excédent de fonctionnement non affecté, 284 000 $. Donc ça, là, ça correspond au 31 décembre, le surplus non affecté. Et là-dedans, dans ce 284 000 $-là, ça inclut le 45 000 de surplus de 2019. Là, Et dans ce montant-là, 284 000, il y a un montant de 91 000 là, qui correspond au surplus de la dette, de la taxation de la dette, dans le fond, qui pourra être utilisé là, pour venir diminuer la dette lorsqu'elle sera refinancée, si je ne me trompe pas, en 2021. Donc, 284 000. Et donc, un petit peu plus bas, vous remarquerez les excédents affectés. Donc, équilibration pour 16 000, le citerne 5 304, budget de fonctionnement pour 2020, 7 898 et de l'asphaltage pour 7 563. Donc, ça, c'est les excédents de fonctionnement affectés. Je vous amène ensuite à la ligne 39 qui est, dans le fond, le solde disponible des règlements d'emprunt. Qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque vous avez fait votre emprunt, vous avez emprunté plus que ce que le projet a coûté. Donc, cette somme d'argent-là, elle est réservée, donc 43 000 $, et cette somme-là pourra être aussi utilisée pour rembourser la dette lorsqu'elle va être financée. Donc, finalement, le financement de la dette pourra être moins que prévu, de 43 000 $ en 2021. Et ensuite, je vous amène à la page S25, qui est l'endettement total net à long terme consolidé. Moi, je vais vous parler de l'endettement de la municipalité plutôt. Donc, vous remarquerez à la ligne 1, 691 720. Donc, dans ce montant-là, il y a un montant de 665 000 qui appartient à la municipalité. Donc, l'autre balance correspond à la régie. Ensuite, on vient ajouter là, les investissements qui sont à financer pour 158 000. Ces investissements-là, dans le fond, vont être financés par la TEC lorsqu'elle va être encaissée. Ensuite, on vient déduire là, les montants que je vous parlais tout à l'heure, le solde disponible au règlement d'emprunt parce que vous pouvez utiliser ce montant-là pour rembourser la dette. Débiteur pour 162 000. Ici, c'est le capital de la subvention qui reste encore 2 ans encaissé, 162 000, et ainsi que la TEC 2014-2018, il reste 158 000 encaissés au 31 décembre. Donc, l'endettement de la municipalité net, c'est 459 075. Donc, suite à cette page, moi, ça mettrait fin à ma présentation. Je suis maintenant ouvert à une période de questions. J'avais Danny qui avait levé la main, là, puis s'il y en a d'autres qui ont posé des questions, levez la main, puis je vais vous... Danny, c'est à toi. Tu ouvriras ton micro, s'il vous plaît. Non, c'était correct. Jean il a répondu avec l'autre ligne. C'était beau. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions pour M. Briand? Des commentaires? Moi, M. Briand, j'en ai une. Par rapport à l'affecté, vous nous avez parlé d'un montant de 40 quelques mille pièces là, qui peut être mis sur la dette. Je me souviens plus, 48 000 ou quelque chose comme ça. Là, 43 479. Ouais. Vous avez ce montant-là à la page S23-1. Là. Oui, plus un autre montant de 90 000 qui est dans le 284, 93 000 qui est dans le 284. Oui, c'est ça. Qui est dans le 284 065, qui en a environ 93 000 là, plus un 43 479 là, qui pourrait servir lors du renouvellement du montant de la municipalité qui est de 485 000 en dette à long terme au moment où on se parle. C'est ça. En fait, là, pour pouvoir... En 2021, il doit y avoir seulement une partie de ce 485 000-là qui doit être renouvelable en 2021, c'est-à-dire la part du complexe.
Oui, c'est Règlement ça. d'emprunt qui a été fait plus tard, qui était aux alentours de 130 quelques mille ou 140 quelques mille, Anne. Le deuxième emprunt qu'on a fait, il doit être inclus dans le 485, lui. Je me souviens pas, M. Dallaire. Alors ça, c'est les deux emprunts de la municipalité, le 485. Là. Ça comprend l'ensemble des montants à rembourser de dette à long terme de la municipalité. Oui, c'est ça. Ça inclut les deux règlements d'emprunt. Oui. Oui, c'est le sommaire. Écoutez, dans le fond, là, donc oui, c'est ça. Le règlement d'emprunt 319, donc il reste un 122 600. Et aussi, pour le complexe, là ici, c'est un 525 000 là, qui est à rembourser. Donc, les deux ensemble, là, ça fait plus des frais de financement, donc 665 000 là. Donc, c'est la portion de 525 500 qui peut être utilisée en lien avec le 91 000 que je vous parlais tout à l'heure, plus le 43 000. OK. C'est beau. Sur le 485, parce que dans ton 691 à long terme, il doit y avoir un montant encore qui doit être remboursé en 2020-2021 de la part du gouvernement provincial. Oui, c'est ça. Et ça, là, c'est le montant de 162 946. C'est ça. Donc, ça, là, on vient tout de suite le déduire là, dans l'endettement. C'est beau. Donc, ça comprend les deux règlements d'emprunt. Oui, tout à fait. OK. Alors, par contre, dans le 93 000, il s'appliquait normalement seulement sur le premier règlement d'emprunt, c'est-à-dire celui sur le complexe, là, qui est le plus élevé des deux règlements d'emprunt. Oui, tout à fait. Ils ne viennent pas à échéance les deux en 2021, là. Je pense pas. Je n'ai pas l'information proche, là, mais je sais qu'étant donné que la subvention termine en 2021, automatiquement, c'est sûr qu'il y a un prêt qui vient à échéance en 2021. Là. C'est beau, qui va être à renégocier, mais à ce moment-là, il va rester juste la portion de la municipalité à enlever, c'est-à-dire le 162 946 à enlever sur le 691 720. C'est beau. Merci. Oui. D'autres questions? Alors, je prendrai une proposition pour adopter les états financiers 2019. Là, j'ai 3 mains qui se sont levées. Là, je vais prendre celle d'Étienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Bien, M. Briand, merci beaucoup. Puis, vous pouvez nous quitter. Puis, vous n'êtes pas obligé d'envoyer la facture tout de suite. Nos bureaux sont fermés. C'est bien correct. Alors, merci beaucoup d'être là. Puis, je pense que Anne est bien contente également aussi, je pense, du travail qui a été fait. Puis, je pense qu'on doit aussi profiter de l'occasion pour dire à Mme Desjardins, notre directrice générale, qu'elle a fait un très bon travail, puisque je pense que vous n'avez pas eu de problème à obtenir les chiffres dont vous aviez besoin et que ça reflétait la situation réelle de la municipalité. Ça fait une bonne collaboration. Pour ma part, une première année, puis ça a super bien été, donc pas de problème. Alors, merci beaucoup, M. Briand. Merci. Alors, pour les autres, on va revenir à notre ordre du jour normal en faisant l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril. Vous l'avez reçu également dans les délais requis. Alors, à ce moment-là, s'il n'y a pas de questions, de commentaires ou de corrections, je prendrai une proposition pour adopter le procès-verbal du 6 avril dernier. Mme Manon Bélanger propose l'adoption du procès-verbal du 6 avril dernier. On serait rendu au suivi sur le procès-verbal. Alors, si vous ne l'avez pas loin, si vous voulez suivre avec moi, je vais vous amener à l'item 12 du procès-verbal du 6 avril, la demande d'aide financière à la députée ministre Marie-Ève Proulx pour l'amélioration du réseau routier local municipal. Ça a été envoyé, ça a été fait. Après ça, bien, les points 14, 15, 16, 17, ce sont tous des choses dont on va reparler ce soir par rapport à l'adoption des règlements 343, 344.
À l'item 18, résolution pour le paiement de la facture de la Sûreté du Québec. On a fait parvenir la résolution, ainsi que d'autres municipalités. Et au moment où on se parle, j'ai reçu aujourd'hui, l'ensemble des municipalités ont reçu aujourd'hui une communication de la FQM disant que probablement qu'il y aurait une annonce faite dans les prochains jours, disant que le montant dû pour l'année 2020 va demeurer le même. Il n'y aura pas de modification au montant dû pour l'année 2020, mais que le montant qui était dû pour le 30 juin sera rapporté au 30 septembre, peut-être éventuellement au 30 septembre, mais que le montant qui était dû en octobre serait reporté au 1er décembre. Mais ça reste quand même des montants qui devront être remboursés. En tout cas, suivant les discussions, avec la confirmation que j'ai eue aujourd'hui de la part de la FQM là-dessus. Alors, c'est un report tout simplement, mais ça sera des montants à payer quand même. Dans la correspondance, ben là, à 19,1 pour les heures pour le comité de la chapelle, je pense que là, pour l'instant, on va mettre ça sur la glace. Ça fait la même chose dans le cas du symposium. La maison Chapelle, j'attends de communication d'eux autres pour savoir s'ils vont effectivement reprendre leurs activités ou non et s'ils auront besoin à ce moment-là, dans le cadre de leur campagne de financement, d'avoir des heures de choses. Dans le cadre de 19.3.1, demande d'entretien de la pelouse pour l'été 2020 à la maison Chapelle, on avait fait parvenir effectivement en leur demandant de regarder la possibilité d'eux, puis que tout dépendant du montant qui sera adopté ce soir, est-ce que ça inclura ou non la pelouse? À autre sujet, Mme Linda Lisotte parlait des trous dans l'asphalte sur la grève Est et Ouest. Alors, je ne sais pas si Mme Desjardins, vous pouvez nous parler un peu plus à ce sujet-là. Ben, on a fait, Pierre et Patrick ont fait une tournée des chemins, ce qui était plus urgent à faire, là. Puis, on en a convenu peut-être d'envoyer un offre pour une partie du rang de la Haute-Ville qui serait prioritaire. C'est sûr qu'il y a du patchage aussi dans la grève ouest, dans la grève est qui sont prioritaires aussi. À la grève est, il y a une bonne partie aussi là, qui va être re-asphaltée. Je pense que c'est à partir du 7 de la grève est. Mais par rapport au trou, là, est-ce qu'il y a du travail qui a été fait là-dessus ou non? Il y a eu de l'asphalte froide qui a été qui ont utilisé pour combler les trous la semaine dernière. Normalement, ils ont fait la majorité de ce qu'il y avait à réparer en urgence. Là. On parlait, là, il y en avait d'importants, je pense, au niveau de la grève ouest, Oui. au niveau de la grève ouest, là, à la sortie, près de choses. Et faire remarquer peut-être en passant qu'il y en a un qui est assez énorme, merci, là, juste en haut de la côte, là, au coin de l'église. Là. Avant qu'il y ait quelqu'un qui brise quelque chose là-dedans, il faudra peut-être dans les prochains jours que Pierre voie. Si on ne peut pas mettre de l'asphalte à cause de la température, essayer de mettre là, le boucher avec quelque chose en attendant. Est-ce que c'est plus près de l'église ou bien que c'est où les boîtes à mal? Non, tout près de quand on arrive en haut de la côte, du côté de l'église, par rapport à nos trois côtes, la côte qui arrive du côté de la maison Chapelle, là, quand on tourne là, on tombe automatiquement dans ce trou-là. Il est assez important, merci. Je vais en aviser Pierre demain. Peut-être une réparation là, mineure en attendant, si on ne peut pas réparer plus pour l'instant. Dépendant de l'asphalte disponible, bien entendu. Alors, ça irait pour le suivi. Je serais rendu au compte à payer. Si vous voulez en prendre connaissance, si vous avez des questions, les poser à Mme Desjardins. Moi, j'en avais une. Oui, Linda. Ultima Assurance, 8 000. En dernier, non? Attends un petit peu, là. C'est 14 000. Non, c'est 8 000. 14 000, excuse-moi. Oui, c'est ça. Bien, c'est l'assurance générale de l'ensemble des immeubles de la municipalité.
Ça, c'est pour l'année? Oui. OK. C'est valide du 1er juin 2020 au 1er juin 2021. Ça inclut aussi une assurance accident pour les dirigeants. Ça inclut aussi l'assurance pour la Maison Chapelle, mais sachez que l'assurance de la Maison Chapelle aurait refacturé, donc ça ne coûte rien à la municipalité. Là. Puis, c'est quoi Terminix Canada? Terminix, c'est Groupe Cameron, ceux-là qui viennent du désodorisant dans le complexe municipal, dans les salles de bain, puis dans le corridor. Parfait. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions concernant les comptes à payer? Non, alors je prendrai une proposition pour adopter les comptes à payer. M. Danny Chénard propose d'adopter les comptes à payer pour un montant total de 74 682 et 16 sous. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, on revient au procès-verbal, on retourne au procès-verbal. On serait rendu à rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest, M. Chénard. Oui, ben nous autres, on attend toujours là, pour être bon pour rencontrer pour un nouveau secrétaire DG, rencontrer les personnes. Là. Il y a des noms qui ont été retenus. Après ça, toutes les affaires, les adoptions pour les plans de sécurité civile, ça a été fait dans les autres municipalités qui restaient à faire, ça a été fait. Puis après ça, dans notre page web, on veut mettre notre page web à jour. Puis là, on a 2 noms qui ont été retenus. Là. Fait que M. Martin était supposé de communiquer avec les personnes, voir si il restait des choses à ajuster là, pour choisir la personne en réalité. Là. Fait que, puis après ça, ben, ils vont commencer à travailler là-dessus chez eux, mais qui peuvent aller sur le terrain, ils vont commencer sur le terrain. Là. Fait qu'on attendait des nouvelles de ça aussi. Là. Fait que après ça, il n'y a pas d'autre chose là. Les affaires de système, ben, on va en parler tantôt. Là. Il y en a une d'arrivée, là, fait que ça va se faire. Puis là, les pancartes 911, ben, on attend Christian, il essaie de communiquer avec eux autres, puis je crois que c'est fermé parce que c'est à Laval, ça. Fait que c'est carrément dans l'histoire du COVID. Puis là, avec aujourd'hui, ce qu'ils viennent d'annoncer que les commerces, tout ça, ils n'ouvriront pas dans le 18 demain, à ce point-là. Fait que je ne sais pas si on va être capable de communiquer. Là. Ils envoient des courriels, ils envoient des messages, puis il n'y a personne qui répond, puis il n'y a personne qui envoie des réponses. Fait que je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Pour moi, ça va aller quand je joue. Fait que la minute qu'on va les avoir, on va falloir les poser. Là. Mais présentement, la commande a été posée et tout ça, mais il n'y a pas eu d'autres nouvelles. Fait que c'est ça. C'est tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Chénard? Non? Tout est beau? Alors, on serait rendu à 9. Assurance MMQ, renouvellement du contrat d'assurance, considérant que la municipalité doit... M. Dallaire? Oui. Il y a eu rapport d'organisme. Ah oui, avant, excusez. Oui, vous avez bien raison. Rapport d'organisme. Alors, on va faire le tour. M. Lévesque, est-ce que vous avez quelque chose? En fait, j'aurais 2 choses. En fait, la rencontre qui avait été annulée concernant le plan d'action sur les matières résiduelles a été reportée, puis elle devrait avoir lieu le 13 mai. Donc, peut-être qu'on devra se rencontrer pour regarder la position de la municipalité là-dedans avec M. le maire ou le directeur général. Il y a aussi la garderie qui va ouvrir avec les autres pour la période à partir du 11 mai. La garderie elle doit garder la distanciation, donc la possibilité de la garderie est de 4 enfants, ce qui oblige là, à faire à regarder la liste de préférences qu'on doit utiliser. Les parents qui seront choisis, les enfants des parents qui sont choisis en premier lieu, c'est les parents qui sont obligés de travailler au service essentiel. Donc, ce serait les enfants de ces parents-là qui devraient avoir la priorité des places. Ensuite, on suit la procédure, là, les règles du ministère là, concernant les autres places disponibles. S'il y en a, bien, étant donné qu'il y a 4 places disponibles,
il ne peut pas y avoir plus que ça à cause de la grandeur des locaux. Pas autre chose. Madame Lisotte, Non, rien. Monsieur Chénard. Non, Ah, c'est excusez. correct. Monsieur Brodeur, je vous ai sauté, je m'excuse. Activer mon micro. Bon, voilà. Le comité de développement, d'abord, il y a eu un décès d'un membre du comité de développement, de M. André Lépine. Deuxièmement, il y a report de l'activité cet été du Salon des produits régionaux, etc. Il n'est pas officiellement annulé parce que le comité envisage peut-être le faire cet automne. En termes de l'Assemblée générale annuelle, elle est reportée, donc la date prévue est reportée. Au niveau des réparations au presbytère de la Chapelle, bien, il y a des projets d'en faire, mais là, quand ça va pouvoir être fait. Et à l'heure actuelle, il y avait un certain niveau de location pour le presbytère. Ensuite, la Chapelle a annulé toutes ses activités. Le symposium aussi a été annulé, mais le conseil d'administration se réunit demain. Et concernant la Maison Chappé, comme Jean a dit tantôt, ils ne savent pas s'ils vont ouvrir cet été. Mais aujourd'hui, Jean et moi avons reçu de Mme Généreux un document qui va être approuvé lors de leur prochaine assemblée du conseil d'administration qui représente leur plan stratégique là, pour les quelques prochaines années. Donc, c'est quelque chose d'important pour la Maison Chappé. Et bien entendu, ils nous l'ont envoyé pour tenir la municipalité bien informée, puisqu'ils auront besoin de la municipalité en temps et lieu. Madame Bélanger. Moi, ça va être plus dans les autres sujets, je crois. Je n'ai pas eu de rencontre avec les comités. D'accord. Alors, je ferai le tour. Alors, on serait rendu justement, effectivement, à assurance MMQ, renouvellement du contrat d'assurance. Considérant que la municipalité doit renouveler le contrat d'assurance pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021, considérant qu'une proposition est faite par l'assureur de la municipalité, soit le groupe Ultima Inc., pour un montant total de 14 681 et une assurance accident dirigeant au montant de 218 $. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité accepte les termes de renouvellement du contrat d'assurance multirisque de la Compagnie d'assurance mutuelle des municipalités du Québec, excusez, via le groupe Ultima Inc. au montant total de 14 899 $ et permettre à Mme Anne Desjardins, directrice générale et secrétaire trésorière, d'effectuer le paiement de la prime et d'envoyer les renseignements requis pour le renouvellement. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait quelqu'un pour le proposer. Propose, Yann. D'autres proposent. Alors, est-ce que des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. À l'item 10, assurance MMQ, ajout corporation pour le maintien des lieux historiques. Considérant qu'une demande a été acheminée à la municipalité par le président de la Corporation pour le maintien des lieux historiques de Saint-Denis, afin de regarder la possibilité que l'organisme puisse être ajouté à la couverture d'assurance de la municipalité. Considérant que le responsable de l'organisme a complété les documents nécessaires à l'analyse de son dossier et ainsi analysé son admissibilité. Considérant que le courtier a transmis les informations à l'assureur, soit la mutuelle des municipalités du Québec, et que celle-ci a confirmé l'autorisation pour l'ajout de la Corporation pour le maintien des lieux historiques de Saint-Denis dans un courriel du 16 avril 2020. En conséquence, il est proposé par et résolu d'accepter l'ajout de la Corporation pour le maintien des lieux historiques de Saint-Denis comme assuré additionnel à la police d'assurance de la municipalité et que les frais annuels soient rechargés à la Corporation, ce qui représente pour l'année 2020-2021 un montant de 2044,84 $. Alors, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, je propose, M. Lévesque, c'est ça que j'ai entendu? Oui. Alors, M. Réal Lévesque propose qu'on rajoute la Corporation pour le maintien historique à l'intérieur de
la police d'assurance. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va? Alors, 11, soumission pour l'installation du toilette chimique. Considérant que, comme chaque année, la municipalité a décidé d'offrir le service de toilettes chimiques dans ces deux parcs ainsi qu'à la chapelle de la Grève pour la période estivale, considérant que Camionnage Alain-Benoît fait parvenir une offre de service au montant de 160 plus taxes par semaine pour 4 toilettes, incluant le vidange et le nettoyage une fois par semaine, ajout de papier hygiénique et transport. En conséquence, il est proposé par et résolu que 4 toilettes chimiques soient installées dont une dans les deux parcs municipaux, soit une au parc Bellevue et l'autre au parc de la L2, et que 2 autres toilettes soient installées à la chapelle de la Grève, et ce pour une durée de 15 semaines, à compter du 29 mai jusqu'au 11 septembre 2020 inclusivement. Ces 4 toilettes seront installées par la compagnie Camionnage Alain-Benoît au coût de 160 plus taxes par semaine pour les 4 toilettes, incluant la vidange et le nettoyage une fois par semaine, l'ajout de papier hygiénique et le transport. Alors, Propose. Dani? Avant, est-ce qu'on peut, tu sais, les 2 qui devaient être à la chapelle, est-ce qu'il n'y en avait pas une des 2 qu'on pouvait mettre dans le coin de l'école si on a un camp de jour ou quelque chose? Oui. Ouais. OK. Vu qu'il n'y a pas d'activité à la chapelle de l'été. On pourra le laisser comme ça dans la résolution-là, mais prévoir lorsque sera le temps de l'installation à la fin mai, de demander à Camionnage Alain-Benoît, tout dépendant de la décision qu'on prendra là-dessus. Moi, j'avais juste une petite question, Anne. C'est Oui. 160 par toilette. Non, pour l'ensemble des toilettes. Pour l'ensemble, pour les 4 toilettes. C'est 40 par toilette par semaine. Oui. Plus taxes. OK. Alors, c'est correct. Alors, M. Chénard qui avait proposé, Oui. tout le monde était d'accord avec ça? Oui. Alors, on serait rendu à l'adoption du règlement 343 portant sur la publication des avis publics de la municipalité de Saint-Denis. Alors, le projet de loi 122, on avait fait l'avis de motion ainsi que le dépôt du projet lors de la réunion du mois d'avril. Le projet de loi 122 accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter un règlement pour choisir les modalités de publication de leurs avis publics. L'article 433.1 du Code municipal prévoit qu'une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de ses avis publics. Ces modalités peuvent différer selon le type d'avis, mais le règlement doit prévoir une publication sur le site Internet de la municipalité. Alors, il est proposé par et résolu que soit adopté le règlement numéro 343 portant sur la publication des avis publics de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie. Et tout simplement pour réinformation générale, c'est qu'on enlève au niveau de l'entrée de l'église, au niveau du panneau là, qui est difficilement accessible, particulièrement quand il vente et en hiver. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut le proposer, on serait rendu à l'adoption du règlement 343. M. Étienne Brodeur propose. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Pas d'autres questions, pas de commentaires? Alors, c'est indiqué également que les intéressés peuvent prendre connaissance de ce règlement au bureau de la directrice générale, secrétaire trésorier, et que le dit règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ensuite, adoption du règlement 344, modifiant le règlement 342, établissant les différents taux de taxation pour l'année 2020. Attendu que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par les autorités compétentes afin de limiter sa propagation. Les dispositions de l'article 7 du règlement numéro 342 sont abrogées et remplacées par ce qui suit. Les taux d'intérêt et de pénalité s'appliquant à tous les comptes dus relativement aux taxes annuelles, complémentaires et supplémentaires à compter du 6 avril 2020 sont fixés à 0 % et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Cette disposition ne s'applique pas aux comptes dus antérieurement au 6 avril 2020. En conséquence, il est proposé par et résolu que soit adopté le règlement numéro 344 et non pas 343. 344. 344, modifiant le règlement numéro 342, établissant les différents taux de taxation pour l'année 2020 et que les intéressés peuvent prendre connaissance de ce règlement
au bureau de la directrice générale et secrétaire trésorière et que le dit règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Si vous êtes d'accord avec ça, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, je prendrai une proposition pour adopter le règlement numéro 344. Madame Manon Bélanger propose l'adoption du règlement numéro 344. Correspondance, Madame Desjardins. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère rappelle que la municipalité est concernée par les zones de culture protégées pour la production de terre de semences, ce qui implique que il y a la principale norme à respecter qui concerne la municipalité, c'est l'obligation de nettoyer et désinfecter les équipements de terrassement de la municipalité avant leur entrée sur une entreprise de pommes de terre, et ce, autant dans ces champs de pommes de terre que dans les champs cultivés avec une autre culture sur cette entreprise. L'unité régionale des loisirs et du sport du Bas-Saint-Laurent, c'est une demande de renouvellement d'adhésion pour l'année 2020-2021. Cette adhésion-là permet aux municipalités d'accéder au programme Services et événements de qualité organisés par l'URLS, accéder à de meilleurs coûts en formation offerte, accéder à des services professionnels d'animation et de soutien gratuits et représentation des intérêts de la région. C'est un coût de 100 $ pour l'année. Moi, je serais pour qu'on renouvelle parce que ayant le dossier là, au niveau de l'association sportive et tout ça, on l'utilise, URLS. C'est ça. Fait que moi, je serais pour, là, si les gens sont d'accord, de renouveler l'adhésion. Alors, Mme Lisotte propose qu'on renouvelle notre adhésion à l'URLS pour un montant de 100 $ annuellement. Alors, est-ce que tout le monde, questions, commentaires, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Aviez-vous d'autres correspondances, Mme Desjardins? Non. On serait rendu autre sujet. Avez-vous d'autres sujets, Mme Desjardins? Oui. La municipalité doit procéder aux travaux de remplacement de 2 citernes pour les incendies. Ces citernes-là sont situées à proximité de 2 fermes, soit une sur la route 132 Ouest et une sur la route 132 Est. Puis, en cas d'incendie, surtout à proximité des fermes comme ça, je crois que le devoir d'avoir de l'eau en très grande quantité à proximité des fermes est imminent. Donc, premièrement, il faudrait que les membres du conseil décident s'ils considèrent que ces travaux-là sont des travaux prioritaires afin qu'on puisse faire les travaux, compte tenu des consignes qu'on a suite à la situation là, de la pandémie qu'on vit présentement et pour permettre aux entrepreneurs aussi de faire les travaux. Oui, je propose. Donc, Madame Manon Bélanger propose pour l'ensemble, c'est-à-dire qu'on considère les travaux comme prioritaires, qu'on procède à l'achat, puis qu'on les fasse transporter par camionnage à l'Ain-Benoît, puis que Transport en vrac Saint-Denis procède pour travailler, puis que le remplissage des citernes soit fait par la régie. C'est ça, Mme Bélanger? Oui, absolument. Mais, M. Dallaire, pour désigner que ce soit des travaux considérés prioritaires, là, il faut qu'on ait l'avis de l'ensemble des membres du conseil qui sont présents. Là. Bon, alors, tout le monde, je pense que tout le monde a levé la main en disant qu'ils considéraient comme si c'était des travaux prioritaires. Est-ce que pour l'enregistrement, ils doivent parler, Mme Desjardins, d'après vous? Si. Est-ce qu'ils doivent parler pour l'enregistrement ou en levant la main? On va le voir sur la vidéo. On va les nommer, ceux-là qui sont d'accord à ce que les travaux soient désignés comme des travaux prioritaires. Bon, alors, je les nomme, puis ils me disent tout simplement oui ou non. Alors, M. Lévesque? D'accord. Mme Lisotte? D'accord. M. Brodeur? D'accord. M. Chénard? D'accord. Mme Bélanger?
D'accord. Vous avez proposé, je présume que vous êtes d'accord. Ça a du sens. Est-ce que, Mme Desjardins, on est correct comme ça? Oui. Alors, vous continuez? Oui, donc, dans un même ordre d'idée, une installation d'une génératrice au complexe municipal. Le complexe municipal est désigné comme l'endroit où sera installé l'organisme de sécurité publique et également est désigné comme un endroit où peut être accueilli de façon temporaire des sinistrés afin de les héberger en toute sécurité. Donc, si on veut procéder le plus tôt possible à l'installation d'une génératrice au complexe municipal, il faut d'abord désigner que ce sont des travaux prioritaires et accepter aussi de faire les travaux. Donc, présentement, nous avons une soumission de Jean Bertec au montant de 14 400 plus taxes pour les travaux d'électricité. En ce qui concerne la génératrice, on avait déjà adopté une résolution pour l'achat de la génératrice. Je propose. Et il y a également un montant, qui devra être fait pour la dalle de béton puis le mur intérieur à être construit. Oui. Alors, avant d'accepter la proposition de M. Chénard, je vais refaire la même exercice. De M. Réal, c'est M. Réal, je pense, qui a proposé. Non, c'est moi. C'est Danny? OK. Mais avant, je vais quand même refaire, parce que pour que ce soit considéré comme des travaux prioritaires. M. Lévesque, êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Mme Lisotte? Oui. M. Brodeur? Oui. M. Chénard? Oui. Mme Bélanger? Oui. Alors, tout le monde considère que ça devrait être considéré des travaux prioritaires et M. Danny Chénard propose qu'on procède à l'installation de la génératrice ainsi qu'aux coûts reliés à l'installation de celle-ci. Ça irait pour ça? On continue, Mme Desjardins? Oui, le directeur de la Maison Chapin, M. Hubert Théberge, demande à la municipalité de confirmer le montant qui lui sera alloué à titre d'aide financière pour l'année 2020 afin de leur permettre de planifier les différents scénarios pour les activités s'il y a lieu. Alors, ça prendrait une proposition pour le montant qu'on va donner à la Maison Chapin pour l'année 2020. Je vous rappelle que nous avions budgété un montant de 6 000 $. Bien, moi, je serais d'accord que ce soit 6 000 $. Ça inclut là, la partie pelouse, déneigement, là, qui avait demandé comme aide là, en tant que tel, mais ça soit leur expliquer que ça serait dedans. Là. Alors, Mme Lisotte propose qu'un montant de 6 000 $ soit versé à la Maison Chapin et que ça comprendrait la subvention ainsi que les montants pour différents travaux pour lesquels ils avaient demandé à la municipalité une aide. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Alors, adopté. Madame Desjardins, avez-vous d'autres sujets? Non. Monsieur Lévesque, avez-vous d'autres sujets? Non, je n'ai rien d'autre. Madame Lisotte? Non. Monsieur Brodeur? Non. Monsieur Chénard? Non. Madame Bélanger? Oui. Donc, 2 sujets. Le premier, vous m'aviez demandé de vérifier quelque chose auprès de la direction de l'école. Ce que j'ai fait, donc j'ai parlé à Mme Chantal Pelletier, la directrice de l'école à Saint-Denis et dans le fond Saint-Philippe de Mont-Carmel. Mais c'est ça pour voir s'il y a des élèves, des enfants qui bénéficiaient d'un petit déjeuner. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a aucun parent qui a manifesté le besoin à ce niveau. Elle reste quand même à l'affût parce qu'elle a en tête quand même des familles un peu moins fortunées, puis que, en tout cas, parents, elle et les enseignants surveillent là, au cas où qu'il y a un besoin, puis s'il y a de la gêne ou quelque chose, elle reste à l'affût. Concernant ça, Mme Bélanger, juste pour vous dire que
Là, actuellement, je ne saurais pas, lorsque les écoles dans la région de Montréal réouvriront un peu plus tard, est-ce que ces montants-là et ces petits déjeuners-là qui pouvaient être fournis aux régions parce que les écoles dans le coin de Montréal étaient fermées, est-ce que ce sera encore disponible? Là, je n'ai pas l'information au moment où on se parle. Non, il n'y a pas grand informations à plein de niveaux, là. On manque d'informations. Allez-y. Ensuite de ça, je suis avec vous d'ailleurs à travailler un petit peu sur le projet de camp de jour. Comme on entend parler aux nouvelles, le projet ne semble pas abandonné par le gouvernement pour cet été, en tout cas encore. Et on a notre député, M. Généreux, qui nous demandait de répondre à un questionnaire, puisqu'on a reçu les subventions pour les animateurs, on a reçu les subventions d'emploi d'été Canada. Donc, M. Généreux avait des questions et il y en a une à laquelle que je voulais vous soumettre. Si jamais il n'y a pas de camp de jour, ils offrent l'opportunité, sous réserve de l'approbation de Service Canada, bien sûr, mais de pouvoir, la municipalité, qu'elle puisse conserver cette subvention-là, le montant offert de cette subvention-là, pour engager un jeune durant l'été. Si la municipalité aurait un besoin quelconque d'un jeune pour faire des petits travaux ou qu'on ouvre un petit poste pour l'été. Donc, on pourrait utiliser cette subvention-là. Donc, je dois répondre demain matin. Il faudrait voir si on aura un besoin. Alors, au départ, je pensais, voir avec les membres du conseil, est-ce qu'on continue à regarder pour la possibilité d'avoir un camp de jour ou non l'été prochain? Bien, moi, je dirais, ça dépend. Moi, je dirais oui, là, parce que si la garderie maintient, s'ils déconfinent beaucoup et que les parents recommencent à travailler et tout, là, je pense qu'il va en avoir besoin d'un. Il y a aussi le fait là, de savoir combien il y a de parents qui l'utiliseraient. Peut-être que le montant là, que parle M. Généreux serait suffisant pour payer quelqu'un pour 3 enfants, s'il y a juste 3 enfants à Saint-Denis qui en profitent, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas, y avait-tu un sondage qui avait été fait, Manon, pour savoir combien il y a de parents à Saint-Denis qui l'utiliseraient? Oui, il y a un sondage qui avait été fait juste avant la pandémie et le confinement et Alouette. Ouais. J'ai refait des démarches. J'ai rappelé tous les parents qui avaient démontré de l'intérêt. J'ai rappelé les animateurs qui avaient démontré de l'intérêt. Donc, je te dirais que j'ai une pas pire majorité de oui. Il y a toujours de l'intérêt parce que justement, c'est des gens qui travaillent. Donc, qui ont besoin. Donc, c'est ça. Les animateurs, eux autres? Oui. Les animateurs? Oui. Oui. OK. Oui. Oui. Bon, moi, je pense que ça vaut la peine. Si Manon a fait le tour et les parents en ont besoin, moi, je dirais oui. Si on a la subvention pour... C'est toujours dans l'intérêt. C'est sûr qu'on va toujours regarder, là, selon les règles qui vont être établies, si c'est possible de faire quelque chose aussi. Ouais. Est établi, puis l'avenir nous dira aussi si on va pouvoir, parce qu'on est un peu dans l'inconnu. L'incertitude, oui. Mais oui, moi, je continuerai les démarches. Là. Puis de toute façon, l'argent, moi, je dirais oui à M. Généreux, parce que, regarde, on trouvera de quoi faire à une petite personne quelconque, là, regarde. C'est la deuxième question? Oui. C'est la deuxième question. Il faut que je dise une idée. Tu sais, si il demande si le camp de jour ne devait pas avoir lieu, il faut que je dise nous désirons utiliser la subvention pour d'autres travaux à la municipalité. Nous aimerions engager un étudiant pour effectuer. Ça peut être des travaux d'entretien ou quoi que ce soit, point. C'est ça. Marquons tout simplement travaux d'entretien. Ça peut être de la peinture, ça peut être n'importe quoi. Là, regarde. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'au départ, la subvention va servir à payer une animatrice pour le camp de jour. C'est ça. Qui une des 2 animatrices, l'autre étant plus à temps partiel, je crois. Manon, tu me corriges si je me trompe, là.
On en avait une qui était plus, qui avait plus d'heures de travail que la deuxième. En tout cas, peu importe, là. Pas sûr, mais ils se partageaient le temps, mais moi aussi, là, je suis comme nouvelle dans le dossier, là, j'ai pas les papiers. Il y a aussi, tout le devoir advenant le cas où on peut en faire un. Je pense qu'on peut annoncer là qu'à moins d'avis contraire, il y aura un camp de jour à Saint-Denis qui se tiendra à partir de telle date à telle date, mais que tout dépendant là, de ce que les gouvernements nous permettront de faire, puis tout ce qui regarde la distanciation sociale, il y aura sûrement moins, je pense, de visites également, là, que ce soit dans des musées ou dans des choses, ou même de sorties de piscine ou de quoi que ce soit. C'est zéro sortie, d'après moi. Là. Moi, à cause de mais les gens on peut quand même les occuper à s'amuser. Ouais. À l'intérieur de chez nous, là. Les montants pourront au pire servir au lieu des sorties, ben, peut-être à des jeux, des jeux d'eau. Payer des jeux, là, quelque chose. On va essayer de trouver quelque chose d'original qui puisse amuser les enfants là, au service de garde. Alors, ça irait pour ça? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Oui. Avez-vous d'autres choses, Mme Bélanger? Non, moi, c'est tout. Bon. Ben, moi, je vais avoir plusieurs petits points à vous jaser après. J'en aurai un que j'aimerais quand même qu'on jase là pour... je veux avoir votre avis en tant que conseil. Là. Lundi de la semaine dernière, il y a une semaine, lundi de la semaine dernière, le comité qui s'occupe des gens de faire des téléphones et de contacter les gens environ une fois par semaine ou à peu près concernant le coronavirus, on fait un envoi. Ils nous font parvenir un mot qu'ils aimeraient qu'on envoie par envoi postal. Ce qu'habituellement on fait, puis on le fait. Alors, Suzanne est venue lundi passé au bureau pour venir porter... pour venir faire l'envoi postal, qui avait été écrit par un des membres du comité. Elle est allée le porter au bureau de poste lundi sur la fin de la journée. Et j'ai reçu plusieurs téléphones durant la semaine de la part, entre autres, de différents gens qui font partie du comité, se questionnant sur le fait qu'ils n'avaient pas reçu le communiqué, l'envoi postal qui avait été fait par le comité sur le coronavirus. Étienne peut peut-être me corriger, mais je pense qu'Étienne n'a pas dû le recevoir lui non plus. Ton micro, Étienne. Il a été envoyé quand, là? Il a été envoyé lundi dernier, lundi de la semaine dernière. Je suis allé au courrier depuis ce temps-là et je ne l'ai pas eu. Bon, alors, ça confirme l'impression que j'ai. J'ai fait faire des vérifications par Suzanne auprès du bureau de poste local et apparemment, c'est Nancy, je pense que c'est la femme de Marco, ça, qui habituellement s'occupe de mettre les envois, de mettre ce qui est habituellement des envois postaux. Alors, l'envoi postal, elle était en maladie, elle s'est faite remplacer par quelqu'un, mais les informations que j'ai au moment où on se parle, c'est que il n'y a personne au niveau de la malle rurale, autant au niveau de toute la grève que de tous les rangs qui ont reçu ça. Et supposément, la madame a dit qu'elle l'a distribué. Alors, bon. Et quand Suzanne parle avec la maître de poste, elle dit, ben moi, elle me dit qu'elle l'a fait. Alors, moi, je me demandais, est-ce qu'on doit envoyer une lettre, quelque chose du genre, à Poste Canada ou aux responsables de la région? C'est parce que là, dans le fond, je trouve ça un peu spécial. On veut donner de l'information à nos gens dans une période qui est importante. Il y a des gens d'un comité qui travaillent à préparer un communiqué qui a de l'allure. Puis là, ben, on a pratiquement la moitié de la population quelque part qui l'ont poursu. Comme on a-tu eu ça, nous autres, au village, Réal? Oui. Ben, oui. Doris m'a confirmé que vous l'aviez reçu. Oui, okay. Bon. Il me semble que je l'ai reçu, moi aussi. Oui, bien, est-ce que ta malle est ici ou... Oui, mais tu en as reçu un de la municipalité là, aujourd'hui, là. Non, pas aujourd'hui. Je ne te parle pas d'aujourd'hui, je te parle de la semaine passée. Bon, en tout cas, il y a sûrement plusieurs personnes. Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'on fait quelque chose ou si on ne fait rien?
point. Bon, moi, je ne ferais rien. C'est bon. Ben, Cette moi, fois-là, mais moi, je si fais ça rien. revient, il faut... Ouais, si... C'est parce que, je veux dire, s'il n'y a personne qui l'a reçu là, dans les rangs, là, c'est pas un oubli d'une personne, là, c'est carrément la madame qui ne l'a pas mis. Là. Je veux dire, moi, je pense ouais, mais qu'on devrait. je veux dire, comme Manon dit, ça arrive une fois. Là. Je ne sais pas si ça arriverait, ça serait fréquent du bureau de poste. Non, mais moi je demanderais pas, je ferais pas, t'avais pas des démarches à Poste Canada, mais je demanderais à la postière ici qu'on demander garde, on demanderait que ce soit renvoyé. Il n'y a personne qui les a eus dans les rangs. Là. Ça, là, je suis d'accord avec toi. Oui, bonne idée. Ça, je suis d'accord. On la retourne, on la refait, mais c'est à dire, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, c'est un oubli qui a été fait ou où est-ce que ça a été laissé, je ne sais pas. Là, je ne sais pas comment ça marche là-dedans. Là. Fait que, mais moi, je pense que ce serait important de le renvoyer. Si tu dis que c'était un communiqué qui était très bien fait, qu'il y avait des bons renseignements là-dessus. Disons que c'est une suite des autres communiqués qu'on avait eu avant. La grosse problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur de ce comité-là, qui sont des gens qui demeurent en grève, ils l'ont poursu. Moi, je ne peux pas prouver d'aucune façon, quelque part, que la municipalité l'a véritablement envoyé. Puis, j'aimerais pas que ce soit la municipalité, quelque part, qui aurait dit on ne l'envoie pas. Non, mais là, on pourrait la retourner. Hein? Non, mais là, Anne, elle veut parler. Il est peut-être moins pertinent au moment où on se parle. À quel moment prévoit-il le prochain? Probablement la semaine prochaine. Pas cette semaine, la semaine prochaine uniquement. À cause du délai. Là, on est déjà rendu demain mardi. Là. Si on l'envoie demain mardi, les gens vont l'envoyer mercredi. Tu sais. Je ne sais pas trop. Là j'en ai un, mais il n'y a pas de date dessus. Peut-être qu'il pourrait mettre une date. Là, j'en ai un, mais je peux pas. Il n'y a pas de date dessus. Fait que je ne sais pas quand est-ce qu'il est parti. Ouais. Lis-moi le début, là, puis je vais te le dire. Pour la vie et le bien-être de tous, suivre les recommandations des autorités. C'est pas le dernier. Je pense que celui-là, ça fait plus que la semaine passée que je l'ai eu. Là, mais je remarque qu'il n'y a pas de date. Il pourrait mettre une date. Mais là, Anne, elle voulait dire de quoi? Je ne sais pas quoi. Là, mais... Oui, Anne. Comme preuve d'envoi, nous autres, on a une belle facture de 48 $ de Poste Canada pour l'envoi des Médiapost. Oui. Bon. Puis à date, on est capable de confirmer qu'on en a fait 4. Ah. Oui, puis c'était Médiapost, la date doit être marquée aussi? Oui. Bon. Bon, ben, ça dit aussi d'aller voir sur le site Internet de la municipalité. Là. Ouais. Mais là, je ne veux pas faire de blabla avec ça. Je voulais juste vous en parler pour savoir si on faisait quelque chose ou non. Ben, mais le renvoyer, si on en renvoie un autre la semaine prochaine, je ne vois pas où peu l'utilité là, de le renvoyer. Mais là, ça risque d'être encore plus problématique de le renvoyer parce qu'on ne sait pas ceux qui l'ont su et ceux qui ne l'ont pas reçu. Oui, c'est ça. Bien là, je pense que en étant au courant de la situation à la postière avec la personne qui travaille là, ils vont faire comme d'habitude parce que c'est la première fois là, en plusieurs années qu'on se rend compte qu'un Médiapost ne se rend pas où il devait aller. C'est ça. C'est la toute première fois. Oui. C'est beau. Peut-être l'employé ne connaissait pas les rues. Mais non, elle a oublié de mettre le paquet quand elle est venue dans la boîte. C'est pas distribué aux maisons, c'est distribué dans les boîtes postales là-bas. Ouais. Oui, mais c'est mis dans les boîtes postales au parc Bellevue, ici en haut. Puis ça doit être mis dans les boîtes postales au coin de chez Alain Garon, là, qui dessert une partie du Rang-du-Bras et de la Haute-Ville. Là. À moins qu'elle n'ait manqué. On en a fait 255, puis habituellement, avec ça, ils font le tour. Celui que vous avez reçu là, concernant les feux à ciel ouvert ainsi que différentes choses, on en a fait 255 et lui, tout le monde l'a reçu. Ah, c'est lui que j'ai reçu. Bon, c'est ça. Alors, ça va pour ça. Alors, moi, je n'ai pas d'autres sujets. Personne n'ayant d'autres sujets, je prendrais quelqu'un qui proposerait la levée de l'Assemblée comme telle. M. Danny Chénard propose la levée de l'Assemblée. Alors, j'arrête l'enregistrement